Imagine un instant que tu es face à un immense défi, une montagne infranchissable. Mais au lieu de lutter seul, tu réalises que Dieu t'a déjà donné des outils puissants pour surmonter chaque obstacle. Ces outils, ce sont les 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de croyants passent à côté de ces dons, soit par ignorance, soit par peur. Pourtant, ils sont une partie essentielle de notre marche avec Dieu. Bienvenue sur Prière prophétique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces dons extraordinaires, comprendre leur rôle et apprendre à les activer dans notre vie. Si ce message t'interpelle, reste bien jusqu'à la fin, car nous allons aussi prier ensemble pour que ces dons se manifestent en toi. Avant de plonger dans cette vérité biblique profonde, prends un instant pour soutenir cette mission d'éveil spirituel. Laisse un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des enseignements inspirés de la parole de Dieu. Plus nous partageons ces vérités, plus nous permettons à d'autres croyants de découvrir la puissance de l'Esprit dans leur vie. Contrairement à ce que certains pensent, les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite ou à une époque révolue. L'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 12 que ces dons sont une manifestation du Saint-Esprit en nous pour l'édification de l'Église. Ils sont la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Mais quels sont-ils exactement? Premièrement, le don de sagesse. Imagine être face à une situation complexe, un problème qui semble n'avoir aucune solution. Tout le monde autour de toi hésite, cherche des réponses sans succès. Et pourtant, en un instant, une pensée claire surgit dans ton esprit, une direction précise, une solution qui dépasse la logique humaine. Ce n'est pas juste de l'intelligence ou de l'expérience, c'est le don de sagesse en action. Dans la Bible, ce don est illustré par le roi Salomon. Lorsque 2 femmes se disputaient un bébé, il n'avait aucun moyen humain de savoir qui était la vraie mère. Mais, sous l'inspiration divine, il a proposé une solution radicale. Couper l'enfant en 2 et en donner une moitié à chacune. La vraie mère, animée par l'amour, s'est immédiatement révélée en préférant abandonner l'enfant plutôt que de le voir mourir. Ce n'était pas une ruse psychologique, mais une sagesse inspirée d'en haut. 1 Roi 3, 16-28. Aujourd'hui, ce don est plus que jamais nécessaire. Il nous permet de prendre des décisions alignées avec la volonté de Dieu, d'éviter des pièges, de conseiller avec discernement. Un leader spirituel doté de ce don ne se laisse pas influencer par l'émotion ou l'opinion populaire. Il voit au-delà du problème et comprend l'issue selon la perspective divine. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de recevoir au bon moment la bonne direction. Deuxièmement, le don de connaissance. As-tu déjà ressenti sans explication que tu savais quelque chose sur une personne ou une situation? Un détail que tu n'aurais jamais pu connaître par des moyens naturels? C'est le don de connaissance en action. Regarde Jésus avec la femme samaritaine, Jean 4. Sans l'avoir jamais rencontré, il lui révèle son passé. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cette parole a bouleversé la femme, car il était impossible que Jésus sache cela humainement. Ce don n'est pas là pour impressionner, mais pour manifester la vérité, guérir les cœurs et conduire les âmes vers Dieu. Aujourd'hui, ce don peut se manifester de multiples façons. Un pasteur peut être conduit à dire une parole spécifique à quelqu'un sans même savoir pourquoi. Et cette parole viendra toucher une blessure cachée. Un chrétien en prière peut ressentir que Dieu lui montre une information capitale sur une situation donnée. Ce n'est ni de la télépathie, ni un 6e sens, c'est une révélation directe de l'esprit. Le danger. Certains peuvent confondre ce don avec une intuition personnelle et l'utiliser de manière charnelle.
C'est pourquoi il doit toujours être exercé dans l'humilité et sous la direction du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de révéler des secrets pour choquer, mais de guider les âmes vers Dieu avec amour et vérité. Troisièmement, le don de discernement des esprits. Nous vivons dans un monde où le visible et l'invisible s'entrelacent. Tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement divin. Certaines manifestations qui semblent saintes peuvent être inspirées par des esprits trompeurs. Comment faire la différence? Le don de discernement des esprits est l'œil spirituel qui perçoit l'origine d'une manifestation. Dans Actes 16, Paul rencontre une servante possédée par un esprit de divination. Elle proclame pourtant une vérité. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Mais Paul, discernant que cette inspiration ne venait pas de Dieu, chasse l'esprit impur. Ce qui est frappant ici, c'est que le message semblait juste, mais la source était corrompue. Aujourd'hui, ce don est crucial. Il nous permet d'éviter d'être séduits par de fausses doctrines, des prophéties trompeuses ou des faux ministères. Une parole peut sembler biblique, une prédication peut être puissante, mais si la source n'est pas l'Esprit de Dieu, elle sèmera confusion et éloignement de la vérité. Ce don ne doit pas être confondu avec une attitude critique ou suspicieuse. Il ne s'agit pas de juger tout le monde avec méfiance, mais d'avoir une clarté surnaturelle sur ce qui vient de Dieu et ce qui est une contrefaçon spirituelle. Il est le bouclier du croyant contre la manipulation spirituelle. Éminemment, le don de parler en langue. Il existe des moments où les mots humains ne suffisent plus, où l'Esprit de Dieu pousse à prier d'une manière qui dépasse notre compréhension. C'est là que le don de parler en langue entre en jeu. Ce don divin permet à un croyant de s'exprimer dans une langue qu'il ne connaît pas, un langage inspiré directement par l'Esprit. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, 2. « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Mais ce don a deux aspects distincts. 1. Le parler en langue pour l'édification personnelle. Une prière spirituelle qui permet à notre esprit de se connecter profondément à Dieu, même lorsque notre intelligence ne comprend pas. C'est un puissant moyen de fortifier notre foi et de nous aligner avec l'Esprit. Paul disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 1 Corinthiens 14, 18. 2. Le parler en langue pour l'assemblée. Lorsqu'il est utilisé dans un cadre collectif, cela doit être accompagné de l'interprétation des langues pour que le message soit compris et bénéfique à tous. Sans cela, la parole reste un mystère pour ceux qui écoutent. Le parler en langue a souvent été mal compris, parfois même évité. Certains le voient comme un phénomène émotionnel, d'autres comme une manifestation du passé. Mais Jésus lui-même a dit que ce signe accompagnerait ceux qui croient. Marc 16, 17. Ce don brise les barrières naturelles et permet une communion profonde avec Dieu, dépassant les limites de notre compréhension humaine. Et enfin, le don d'interprétation des langues. Si le parler en langue est un langage spirituel, alors l'interprétation des langues est la clé qui permet de le comprendre et de le transmettre à l'assemblée. Il ne s'agit pas de traduction littérale, mais de rendre intelligible un message inspiré par Dieu. Paul l'explique clairement dans 1 Corinthiens 14, 27. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. L'objectif est simple, que l'Église soit édifiée et instruite. Mais comment fonctionne ce don? Contrairement à une traduction classique, l'interprétation vient de l'Esprit. La personne qui reçoit cette révélation perçoit le sens du message et le retransmet avec clarté. Parfois, l'interprétation peut être une phrase courte, alors que la langue parlée était longue, ou inversement.
Ce n'est pas une science exacte, mais une action divine. Sans interprétation, une parole en langue dans l'assemblée reste un mystère et ne profite à personne. C'est pourquoi Paul insiste sur son importance. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33. Lorsque ce don est en action, il permet de transmettre un message céleste à ceux qui écoutent. Et souvent, il confirme ce que Dieu a déjà mis sur le cœur de plusieurs personnes. Cela demande une sensibilité spirituelle aiguisée. Celui qui l'exerce doit être attentif à la voix du Saint-Esprit et ne pas chercher à interpréter avec sa propre intelligence. C'est un don qui apporte clarté et unité et qui démontre que Dieu parle encore aujourd'hui à son peuple. Les dons d'expression sont essentiels pour transmettre la parole de Dieu avec puissance et clarté. Ils ne sont pas là pour impressionner, mais pour bâtir, encourager et rapprocher les croyants de leur Créateur. Dans un monde où tant de voix s'élèvent, entendre et proclamer la voix de Dieu est plus que jamais nécessaire. Il existe un paradoxe étrange dans l'Église d'aujourd'hui. Nous lisons la Bible, nous prêchons sur les miracles de Jésus, nous admirons la puissance des apôtres, mais lorsque vient le moment de parler des dons spirituels, beaucoup de croyants les considèrent comme des reliques du passé. Pourtant, ces dons ne sont pas des légendes, ni des souvenirs d'un temps révolu. Ils sont disponibles et destinés à chaque enfant de Dieu. Le manque de connaissances est l'un des plus grands obstacles. Comment désirer un don si l'on ne sait même pas qu'il existe? Beaucoup de croyants ne réalisent pas que 1 Corinthiens 12, qui parle des dons du Saint-Esprit, n'était pas une lettre réservée aux apôtres, mais un enseignement pour toute l'Église. Ces dons ne sont pas l'apanage de quelques grands hommes de Dieu, mais une réalité pour chaque chrétien rempli du Saint-Esprit. L'ennemi sait que ces dons sont une arme puissante pour l'Église. Il n'a pas besoin de les combattre si les croyants eux-mêmes les ignorent. C'est pourquoi, dans certaines assemblées, on ne parle jamais de ces manifestations spirituelles. On préfère un christianisme rationnel, sans place pour le surnaturel. Résultat, une foi intellectuelle, mais dépourvue de puissance. Car ce que nous ne possédons pas, nous ne pouvons pas le réclamer. Le prophète Osée le disait déjà, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4:6. Nous ne pouvons pas manifester ce que nous ignorons. C'est pourquoi il est urgent de redécouvrir ces vérités bibliques et de comprendre que ces dons sont une partie intégrante de notre marche avec Dieu. Il reste encore 3 dons essentiels, souvent incompris, mais d'une puissance extraordinaire dans le royaume de Dieu. Le don des miracles. Ce don manifeste la puissance surnaturelle de Dieu dans des situations humaines impossibles. Il ne s'agit pas de simples coïncidences ou d'événements naturels, mais d'interventions divines qui bouleversent l'ordre établi. Faire reculer la mer, faire tomber les murailles, ressusciter les morts. Ce don démontre que Dieu est toujours le Dieu de l'impossible. Il dépasse les lois naturelles pour accomplir ses desseins. Quand ce don agit, le ciel touche la terre et la gloire de Dieu devient visible. Il ne dépend pas de notre force, mais de notre obéissance et de notre foi. Le don des guérisons. Là où il y a la douleur, la maladie, l'oppression, ce don intervient pour apporter la restauration. Ce n'est pas un simple acte médical ou psychologique. C'est une manifestation directe de la compassion de Dieu. Jésus guérissait les malades, et ce même esprit agit encore aujourd'hui à travers ses serviteurs. Le don des guérisons n'est pas limité à une maladie spécifique ni à une méthode particulière. Il agit selon la volonté de Dieu pour révéler l'amour du Père et briser les chaînes de l'affliction. Le don de la foi. Ce don ne se confond pas avec la foi du salut ou la foi quotidienne. Il s'agit d'une confiance surnaturelle déposée par l'Esprit dans le cœur d'un croyant à un moment précis, pour croire sans aucun doute que Dieu va agir. Cette foi déplace les montagnes,
Elle persévère quand tout semble perdu. Elle voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. C'est le moteur de tous les autres dons, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand ce don est à l'œuvre, la peur disparaît, les circonstances s'inclinent et le ciel répond. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour nous consoler, mais aussi pour nous équiper. Dans Actes 1, 8, Jésus déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas symbolique, elle est réelle, tangible, et se manifeste notamment par les dons spirituels. Le deuxième frein, c'est la peur du surnaturel. L'homme naturel aime ce qu'il peut contrôler, mesurer, expliquer. Mais Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos logiques humaines. Il est esprit, et ce qu'il donne dépasse notre entendement. Le parler en langue, la prophétie, les guérisons. Tout cela semble fou aux yeux du monde. Mais Paul affirme, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. 1 Corinthiens 2, 14. Accepter les dons de l'Esprit, c'est accepter de marcher dans une dimension qui échappe à nos sens, mais qui transforme radicalement nos vies. Le troisième frein, c'est le manque de foi. Certains disent, si Dieu veut me donner un don, il me le donnera. Oui, mais la Bible dit aussi, recherchez avec ardeur les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 1. Dieu ne force personne. Il honore ceux qui ont faim et soif de lui. Les dons sont comme des trésors. Ils se cherchent, ils se désirent, ils se reçoivent par la foi. Jésus a dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Luc 11, 13. Cela implique une prière persévérante, un cœur ouvert, une foi active. Enfin, le quatrième frein, c'est la passivité spirituelle. Trop de croyants attendent que le pasteur, l'évangéliste ou le prophète fassent tout. Mais les dons ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont pour chaque membre du corps de Christ. L'Église ne peut pas fonctionner pleinement si ses membres restent inactifs. C'est comme un corps où seule la bouche et les mains bougent, tandis que le reste dort. Ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu son Église. Il veut une Église vivante, remplie de feu, où chaque croyant agit avec puissance. Alors, comment activer les dons spirituels dans ta vie? 1. Commence par une relation intime avec le Saint-Esprit. Les dons ne sont pas des outils mécaniques. Ils naissent dans la communion. Plus tu es proche de l'Esprit, plus tu es sensible à ce qu'il veut faire à travers toi. 2. Demande-les avec foi. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, utilise-moi. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi les dons dont j'ai besoin pour servir ton peuple. Il écoute. Il répond. Il donne avec joie. 3. Mets-toi en action. Les dons se manifestent souvent dans l'obéissance. Lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu témoignes, lorsque tu intercèdes, l'Esprit agit. N'attends pas un éclair du ciel. Sois disponible et Dieu se manifestera. 4. Entoure-toi de croyants remplis de l'Esprit. Le feu attire le feu. La foi alimente la foi. Cherche des lieux où les dons circulent, où l'Esprit est honoré, où la présence de Dieu est réelle. Cela nourrira ta foi et activera ce que Dieu a mis en toi. 5. Sois fidèle dans les petites choses. Parfois, Dieu commence par une parole simple, un rêve, une impression. Sois attentif, obéis, et peu à peu, les dons prendront de l'ampleur. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. »
Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des options. Ils sont vitaux. Ils sont le souffle de Dieu dans l'Église. Une Église sans dons, c'est un corps sans mouvement, sans expression, sans puissance. Mais une Église qui marche dans les dons, c'est une Église qui bouleverse le monde, qui libère les captifs, qui guérit les malades, qui prophétise l'avenir, qui rend gloire à Dieu. C'est à toi que Dieu veut les donner. Oui, à toi, pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Si tu crois, si tu désires, si tu t'ouvres à l'Esprit, il agira. N'aie plus peur, ne reste plus ignorant, ne sois plus passif. Lève-toi, désire, cherche, reçois, et que les dons de l'Esprit se manifestent avec puissance dans ta vie pour la gloire de Jésus-Christ.